sur une île isolée au milieu des eaux glaciales de la baie de San Francisco, se dresse une forteresse imprenable. Ses murs sont de béton solide et ses portes de métal lourd. C'est la prison d'Alcatraz, connue sous le nom du Rocher. Un lieu où s'échapper n'était pas une option, mais une légende. Remplie de mystères et d'histoires qui continuent de fasciner. Aujourd'hui, nous explorons cet endroit qui a retenu les criminels les plus dangereux. Et tracé la frontière entre le désespoir et le désir insatiable de liberté. La prison d'Alcatraz était surnommée « Le Rocher », car elle est située sur une petite île dans la baie de San Francisco à environ 2 km de la côte. L'île est totalement isolée par des eaux froides au courant puissant où la température atteint environ 12 degrés Celsius rendant la nage quasiment impossible. La prison a été conçue pour être la plus sûre de son époque, avec des murs en béton armés d'une épaisseur allant jusqu'à 30 cm et des cellules très étroites mesurant 1,50 m de largeur et 2,70 m de longueur. Les cellules contenaient un lit métallique, une toilette manuelle et une petite étagère pour les livres. Le système de sécurité de la prison était extrêmement strict avec plus de 300 gardiens qui vivaient avec leurs familles sur l'île, créant ainsi une petite communauté. Les couloirs de la prison étaient surveillés en permanence et équipés de portes métalliques épaisses qui se fermaient automatiquement. Les sanctions étaient particulièrement sévères. La moindre infraction pouvait entraîner la privation de nourriture ou l'isolement dans une cellule sombre appelée « le trou » où le détenu était confiné pendant des semaines sans lumière ni contact humain. La vie quotidienne des détenus commençait à 6 h du matin par une inspection minutieuse. Ils prenaient ensuite un petit déjeuner composé d'œufs, de pain et de café. Le travail était obligatoire pour la plupart des détenus qui œuvraient dans des ateliers à l'intérieur de la prison fabriquant des vêtements ou des ustensiles de cuisine. Les prisonniers étaient autorisés à sortir dans la cour pour 1 heure par jour sous une surveillance stricte. La nuit, les lumières s'éteignaient à 9 h. Parmi les détenus célèbres se trouvait Al Capone, le célèbre chef de gang américain qui a été transféré à Alcatraz après ses tentatives répétées de contrôler d'autres prisons de l'intérieur. Dans ces dernières années, il souffrait de syphilis nerveuse qui l'a rendu faible et malade. On sait qu'il jouait du banjo pendant ses moments de loisir. Un autre détenu notoire était Robert Strou, connu sous le nom de « l'homme aux oiseaux ». Il a passé plus de 40 ans en isolement bien qu'il soit célèbre. Pour ses recherches sur les oiseaux, il n'a pas été autorisé à en élever à Alcatraz. Malgré la surveillance intense, 36 détenus ont tenté de s'échapper d'Alcatraz pendant son fonctionnement, utilisant des outils métalliques pour creuser des murs ou fabriquant des radeaux de fortune avec des imperméables. Cependant, la plupart des tentatives ont échoué ou les détenus ont été repris. Néanmoins, l'évasion la plus célèbre en 1962 reste un mystère. Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin ont réussi à creuser des trous dans les murs de leurs cellules avec des cuillères métalliques. Ils ont fabriqué de fausses têtes en savon et en cheveux pour tromper les gardiens pendant leur sommeil, puis ils se sont faufilés dans un passage derrière les murs, ont utilisé des conduits d'aération pour atteindre le toit de la prison et ont construit un radeau rudimentaire pour traverser les eaux. Le matin, les gardiens ont découvert l'évasion et une vaste opération de recherche a été lancée impliquant la marine et les gardes-côtes, mais aucune trace des 3 fugitifs n'a été trouvée, bien que les autorités aient déclaré qu'ils s'étaient probablement noyés. La famille des frères Anglin a affirmé plus tard qu'ils avaient réussi à s'échapper. Des photos apparues au Brésil prétendaient les montrer vivants. La prison d'Alcatraz a été officiellement fermée en 1963 en raison des coûts élevés de son exploitation et de la détérioration de son infrastructure due au sel et à l'humidité. Elle est devenue un site touristique attirant des milliers de visiteurs chaque année venus explorer les cellules et écouter des enregistrements authentiques d'anciens détenus et gardiens. Bien que fermés depuis des décennies, des récits mystérieux entourent toujours l'endroit où des bruits étranges seraient entendus dans les cellules. Certains pensent que les esprits des anciens détenus hantent encore la prison. Alcatraz n'est pas seulement une prison mais aussi un symbole du conflit entre l'ordre et la rébellion, entre la punition et l'espoir. Encore aujourd'hui, elle reste un lieu chargé de mystères non résolus.